Ya estamos grabando. Buenos días, bonjour à tout le monde. Bonjour. 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 Por un lado tenemos Patricia, que nos va a dar los puntos de referencia para su sesión, que va a estar hechas a través de Milena. Bien, donc Patricia, nous avons ta session aujourd'hui, ton hypnose, avec une intervention télépathique de Milena. Pour quel point de référence sommes-nous réunis? Obviamente acompañados por la traducción de Aurora. Et il faut mentionner aussi que tu es accompagné par ma traduction. Heureusement. Si, felizmente. Je commence? On t'écoute. Bon, je vais commencer avec les mots physiques. Premièrement, j'ai un point au cœur. Ça me fait comme des accélérations, puis parfois, j'ai comme l'impression de sauter un cours, comme si ça sautait un coup. Puis je me sens comme si je recevais des décharges électriques. Puis c'est accompagné de peur, puis de vertige, puis je me sens vraiment insécure à ce moment-là. Ok. Entonces, los puntos físicos primero. Punto 1, aceleración cardíacos. Entonces dice que nada, el corazón empieza a latir con mucho más velocidad y que tiene miedo, se asusta mucho, hay como un salto cardíaco. Ok. Puis parfois, dans ma tête, c'est dur à expliquer, ça me fait une espèce de vous. Ça me fait ça souvent, là. C'est comme une espèce de... Je pourrais pas expliquer. ¿C'est un bruit? Oui, ça me fait vous. Oui. Y dice que en su mente también escucha este ruido Okay. muy a menudo. Mal de cou, torticolis. Le lendemain de ma prise de rendez-vous, j'en ai eu un fort, puis présentement, j'ai une forte tension. Dolores en el cuello, mucha presión en el cuello. Dice que desde ayer también la presión está aún más fuerte. Tension dans la mâchoire, elle barre, puis j'ai mal aux dents. Tensión en la mandíbula, dolores en las muelas. Sí. Un point dans le dos entre les omoplates, un peu comme si j'étais attachée avec une chaîne. Un punto en la espalda entre los omoplatas. Tiene la sensación de ser como atada. Sí. Oui. Problème de peau, acné, coupe rose, puis des taches depuis quelque temps. Problema de piel con acné, manchas rojitas. ¿Y qu'est-ce que tu m'as dit en dernier? Des taches, puis la coupe y rose. Manchas. Sí, manchas rojas. Une perte de cheveux assez importante, puis ils deviennent blancs beaucoup précocement. Caída de pelo importante y el pelo se pone blanco, pero dice que es muy precoz porque es joven. J'ai les mains très secs avec une sensation de brûlure, comme si j'avais mis les mains dans le feu. Se queda en las manos con sensación de quemadura, como si se hubiera puesto la mano en el fuego. Un manque de stabilité important. Quand je descends ou je monte les escaliers, même si je regarde, j'ai peur de débouler puis de manquer une marche. C'est vraiment fort et prononcé. Falta de estabilidad física. Dice que cuando sube o baja unas escaleras siempre tiene miedo de perder el equilibrio. Mal dans les articulations, une fatigue musculaire, une perte de souplesse. La nuit, mes articulations craquent un peu comme si j'avais une accumulation de quelque chose. Dolores y cansancio en las articulaciones. Dice que hacen ruido como si había como una acumulación de tensión en sus articulaciones. Okay. J'ai les jambes lourdes, j'ai des bosses aussi comme si ma circulation était obstruée, puis j'ai les pieds arqués vers l'extérieur. Piernas pesadas, mala circulación de la sangre y dice que los pies se orientan de manera un poquito hacia el exterior, de manera desequilibrada. J'ai une lourdeur dans le bassin, j'ai de la difficulté à marcher longtemps, puis parfois je reçois comme une espèce de choc électrique, puis ça me paralyse comme la jambe. Pesadez en la cadera, dificultades para caminar y dice que recibe choque eléctrico mientras camina, le duele. Acouphènes à l'occasion.
zumbidos. J'ai un trouble de la mémoire important. Je passe mon temps à essayer de me souvenir ou de pas oublier qu'est-ce que je viens de faire ou ce que j'ai à faire, puis j'ai comme pas beaucoup de souvenirs de mon enfance. Trastorno de la memoria, dificultades para acordarse también de su niñez. Je me sens plongée comme si j'étais plongée dans un brouillard. Puis d'ailleurs, je vois comment embrouiller aussi, puis j'en ai mal aux yeux. Dice que se siente como de manera general como en una nieblina y dice que también físicamente con sus ojos es como si veía todo muy con nieblina, nubloso. Trouble de la vue de proche. Trastorno de la vista. Une espèce de faim insatiable dernièrement. Una ganas de comer siempre que se pone aún más grande con el tiempo. Je ressens des piqûres, un peu comme l'impression d'avoir des puces. ¿Dans tout le corps? Oui. Picazones como si tenía pulgas en el cuerpo. Douleur dans le bas-ventre, les ovaires, l'utérus. J'ai des épisodes d'enflement considérables, un peu comme j'étais enceinte de 5 mois. Dolores en la matriz y la vagina, dice que a veces se hincha tanto que parece una mujer embarazada de 5 meses. Puis suite à mon dernier accouchement, en combinaison avec mes menstruations puis mes intestins, j'ai eu des crampes à me plier en deux puis à plus d'être capable de marcher, mais ça s'est estompé un peu. Dice que tras su último embarazo, dice que ha desarrollado problemas con los intestinos y como muchos calambres que van disminuyéndose, pero no parece algo normal tras un embarazo tampoco. J'ai fait plusieurs fausses couches, j'en ai fait 7. J'ai 4 enfants, puis j'ai vraiment failli perdre mon 3e fils. J'ai perdu du sang beaucoup à 3 reprises. Dice que tiene 4 hijos y quisiera saber por qué ha tenido también 7 abortos espontáneos. J'ai eu une hospitalisation à mes 9 ans qui a duré environ 2 mois pour des migraines, de fortes migraines puis des vomissements. J'ai passé proche de mourir, mais ils m'ont jamais rien trouvé. A los 9 años ha sido hospitalizada durante 2 meses. No le encontraron nada a los médicos. Sufría de migrañas y dice que pasó cerca de la muerte sin ninguna justificación médica. Puis suite à l'accouchement de ma fille, dans le fond de mon 3e accouchement, j'ai eu pendant 2 ans de temps, j'ai eu mal au cœur, puis j'ai dû prendre des antinausées, sinon j'étais hospitalisée. Puis tout ça s'est arrêté quand j'ai commencé un travail énergétique en lien avec l'émotion. Dans le fond, je travaillais avec les hauts de cœur pour évacuer l'énergie stagnante. Dice que tras su tercer parto ha tenido como muchas náuseas y dolores en el corazón. Empezó a someterse a unos tratamientos energéticos y todas estas molestias han como desaparecido. Ok. Les malaises émotionnels, bien, premièrement émotionnel, je veux couper tout lien émotionnel non évolutif avec qui que ce soit. Emocionalmente dice que quiere cortar todos los lazos emocional con quien sea. Je souffre parfois d'une intense patience qui arrive tout d'un coup avec une certaine rage. C'est comme si j'avais les nerfs à vif. Impatience, tu dis? Oui, impatience. Dice que sufre también de impaciencia. Dice que sus nervios se ponen como se dice a vivo, se ponen en estado eléctrica de mucha tensión. C'est comme si je me sentais agressée. ¿Te sientes agredida? J'ai une forte intolérance au son. J'ai l'impression d'en sentir la vibration. Puis il y a des fréquences que je suis carrément pas capable de tolérer dans le fond. Intolerancia a los sonidos y hay muchas frecuencias. Ok. Beaucoup d'angoisse, de peur. C'est fort. C'est comme si mon corps devenait tout engourdi. Angustia, miedos. Dice que cuando se siente en este estado todo su cuerpo se pone como inmovilizado, rígido.
Comme si je me sentais sous haute tension. Se siente en estado de alta tensión. Un manque de confiance très fort, puis un sentiment tout le temps dérangé. Tout le temps. Tout le temps, partout. Tout le temps dérangé. Ok. Falta de seguridad y siempre se siente, tiene miedo de molestar a la gente. Sensation d'être observé, d'être retenu. Sensación de ser como observada y detenida. Manque de ressources, argent, amis, aide. J'ai toujours dû me débrouiller tout seul. Depuis toujours. Okay. Entonces, donc on parle de blocage, parce que tu vas vite, hein, donc blocage économique, familial, Oui. c'est ça? C'est avec l'accent, j'ai toujours sur le décalage. Il y a comme une double traduction. C'est la ressource, c'est comme si quand j'avais besoin d'aide, c'est comme si j'avais jamais de l'aide que j'avais besoin. Dice que nunca encuentra ayuda cuando lo necesita, que sea ayuda económica, ayuda amical, profesional, familiar. Un manque de concentration. Je me sens comme une antenne un peu qui capte toutes les ondes. Je me sens en surcharge de données. Falta de concentración, dice que se siente como una antena captando muchas informaciones que no le pertenecen. Ok. J'ai une grande difficulté à manifester mes intentions. Aussitôt que j'essaie de me centrer ou de me concentrer, c'est comme si il y avait quelque chose qui se bloquait puis j'arrivais plus à capter ma pensée. Dificultades, dice, con todas las informaciones que tiene la sensación de recibir, de escuchar su propia voz, su propio mente. Depuis environ 1 an, j'ai toujours peur qu'il arrive un accident. Je suis toujours en train d'anticiper un feu, un étouffement, un accident d'auto, peu importe plein de trucs bien graves. Desde 1 año dice que ha crecido el sentimiento siempre que va a pasar algo peligroso, que sea un fuego, un accidente de coche. Vive como en estado de vigilancia constante. Sí, yo creo que ya podemos empezar. Il dit avec l'ensemble des points déjà présentés, je pense qu'on peut déjà démarrer. Je sais pas s'il en reste beaucoup. Sí, porque todo al final se ha conectado a una o unas pocas causas. Il dit que tout va se résumer à quelques causes, voire une seule cause ésotérique. Ok. Est-ce que je peux voir pour un point? J'aurais aimé ça savoir, dans le fond, l'origine de ce que je suis, puis pourquoi je suis ici, parce que j'ai toujours eu l'impression de déranger partout. Puis comme si je devais être ici, mais que je devais pas l'être aussi en même temps. Puis je me suis jamais reconnue en personne. Puis je sais pas, j'ai jamais trouvé vraiment ma place. Nada, quiere mencionarte que nunca se ha sentido en su lugar en esta tierra, entonces para ella es muy importante, como siempre tiene esta sensación de molestar a la gente y molestar a los demás, saber quién es, Okay. para saber cómo ubicarse en esta vida. Puis je fais des tonnes de rêves où je conjure des sorts, où je ramène à l'origine, où je purifie, où je dépétrifie. Puis c'est tout le temps, je suis tout le temps en train de... Comme si j'avais quelque chose à accomplir. Y en su sueño dice que se ve actuando, haciendo como gesto esotérico de petrificar, de petrificar, haciendo limpieza. Dice que tiene una vida onírica muy intensa. Ok, vamos a ver qué sale. C'est bon? On peut commencer? J'ai subi plein de manifestations, est-ce que je vous l'ai dit, ou on coupe ça là? ¿Necesitas que te hable de todas mis manifestaciones, entre comillas, o no? En realidad, cuanto más hablas, cuanto más está en hipnosis Milena sin guía. Il dit, voilà, j'avais dit antes de empezar. Il dit en fait, plus tu parles et plus Milena, elle entre dans un état d'hypnose, mais sans être guidée. En fait, c'est pour ça qu'on essaie de faire condenser au départ. Si c'est pas utile, moi c'est correct pour moi. Si c'est utile, ben... C'est pas nécessaire. Comme je te disais, c'est vraiment les points de C'est référence. C'est parfait. Bien. Ok. Ahora puedes desactivar tu micrófono en Skype, Patricia. Tu peux désactiver ton micro. Milena, Patricia. ¿Sí? Appuie sur le second icône. Je l'ai éteint. Es mejor. Bien, acerca bastante tu micrófono a la boca, Milena.
lo máximo posible. Ahora, Bien, dime si la visualizas. sí. Dis-moi sí, si tu la vois. sí. ¿Cómo la estás visualizando? Comment la vois-tu? Al principio yo comencé a perder mi vista. Necesitaba cerrar los ojos. Au début, j'ai commencé à perdre la vue. J'ai dû fermer les yeux. Ok, frases cortas, Milena. Hay un líquido aquí y después vino una imagen. Je vois un liquide au niveau de la partie supérieure de son corps et d'autres images. Ella está balancear, ¿cómo se llama esto? Balanceándose. Balanceándose, hay una entidad que la empuja. Ella no tiene equilibrio. Je la vois comme dans une balançoire sans équilibre poussée par une entité. Bueno, vamos a hacer una cosa. On va faire une chose. Vamos a empezar por un punto y desde ahí desarrollamos todo. On va démarrer depuis un point et on va tout développer à partir de ce point. Observa si hay una causa esotérica a sus abortos espontáneos. Observe s'il y a une cause ésotérique à ces avortements spontanés. Y on a plusieurs. Son muchas, varias, Varias cosas. ¿Causas? différentes Oui. causes. Oui. Oui. Elle, dans une autre vie, vivait dans une grande famille. Elle le veut. En otra vida vivía en una familia numerosa, es algo que quiere ella. Non, nadie il n'y a pas de permission pour ça. No tiene permisión de hacerlo. Et Bueno. l'autre chose que l'entité l'abuse aussi, l'utilise. La entidad la está abusando, la utiliza también. Pero un segundo, vamos con orden. On y va dans l'ordre. ¿Estás en otra vida? Tu es dans une autre vie. Elle est assise sur cette balançoire dans une robe de l'époque du 19e siècle. Oui, ça, cette image vient de l'autre vie. Está sentado en un balancín, en un vestido, lleva puesto un vestido del otro siglo y es otra vida, sí. Mais cette image existe toujours dans sa tête, comme si ça représentait sa partie subliminale. Pero esta vida sigue existiendo en su cabeza como si representaba su parte subliminal. ¿Qué año es? Quelle année sommes-nous? 1846. 1846. ¿Cómo se llama? Comment s'appelle-t-elle? Ah, como Connie. Connie. Observa si el ADN de Connie corresponde al ADN de Patricia. Observe si l'ADN de Connie correspond avec celui de Patricia. Non. ¿Cuál es la diferencia? Quelle est la différence? ¿Son dos ADNs diferentes? Les deux ADN sont différents? Oui, mais Patricia pense qu'elle est Connie. Sí, oui. Pero Patricia piensa que es Connie. Bien. ¿Dónde vive Connie? Où vit Connie? Déjà morte. Está muerta. Sí, pero vamos a la vida donde está viva. Allons dans la vie où elle est vivante. Aux États-Unis. Estados Unidos. Bien. Vete a un momento importante. ¿Qué sucede? Va un moment important. Que se passe-t-il? Patricia était sa fille. Connie s'est suicidée. Patricia era su hija. Connie se ha suicidado. Ok. Bien, vamos por orden. Dime si hay algo que impide tener hijos a Connie. Dis-moi d'abord s'il y a quelque chose qui empêche Connie d'avoir des enfants. Cette image de sa mère qui est présente. Es la imagen de su madre que es omnipresente. ¿La madre de Connie? La mère de Connie? La mère qui s'appelait Connie. La madre que se llamaba Connie. ¿Cuántos años tiene Connie?
Quel âge a Connie? 26. 26. Bien, 26. ¿Tiene hijos? Elle a des enfants? Oui, Patricia et sa fille, il y a aussi un garçon. Patricia es su hija y también tiene un varón. Sí, contesta mis preguntas, Milena. Réponds à mes questions, Milena. ¿Cuántos hijos tiene? Combien d'enfants a-t-elle? Dos. 2 hijos. Ok. ¿Hay algo o alguien que le impide tener hijos? Est-ce qu'il y a quelque chose, quelqu'un qui l'empêche d'avoir des enfants? Elle ne veut pas avoir l'enfant. No quiere tener este hijo. ¿No quiere tener un hijo? Elle ne veut pas avoir un enfant. Elle ne veut pas avoir des enfants. Aucun No, enfant. no quiere tener hijos. Ella no quiere tener hijos. ¿Por qué? Pourquoi? Parce que c'est une époque où la femme est soumise, où elle doit se marier, elle doit avoir des enfants, elle veut pas. La Es una mère ne época en la cual la mujer está considerada como sometida, tiene que casarse y tener hijos. Es algo que no quiere. Entonces, ¿los hijos que ella tiene no los quiere? Elle ne veut pas les enfants qu'elle a déjà. Elle se suicide. Non, et se suicida. ¿Se suicida porque no quiere tener familia? Elle se suicide parce qu'elle ne veut pas de cette vie de famille. Parce qu'elle veut pas vivre une telle vie. No quiere vivir así. Bueno, entonces observa cómo se suicida. De quelle façon se suicide-t-elle? Elle s'est penchée. Elle quoi? Elle s'est pendue. Se ahorcó. ¿Con cuántos años? Quel âge avait-elle? 26. 26. Ah, con 26. Bien, ¿cuándo sale de su cuerpo? Porque muerto. ¿Qué hace? Quand elle sort de son corps, que fait-elle? Elle est perdue. Elle perdida. reste. Se está quedando. ¿Se queda allí? ¿Por qué? Elle reste là pourquoi? Je sais pas, elle s'est trompée. Elle pensait que tout va s'améliorer avec la mort. En fait, rien ne s'améliore. No sabe, se equivocó. Pensaba que todo iba a ser mejor tras la muerte, pero no ha sido mejor. Elle pleure maintenant. Elle s'est rendue compte qu'elle aimait ses enfants. Elle veut rester. Está llorando ahora. Se da cuenta que extraña a sus hijos, quiere volver. ¿Y qué hace? ¿Y qué fait-elle? Elle touche Patricia quand elle était petite dans l'autre vie. Elle reste avec elle. Toca a Patricia en la otra vida, queda con ella. Bien. En este momento, después de muerta, ¿en algún momento se va de la tierra? Après sa mort, est-ce qu'elle quitte d'une certaine façon la terre ou pas? Non, reste avec sa fille. Se queda con su hija. Bien, ¿cómo se llama esta hija en la vida de Connie? Comment s'appelle cette fille dans la vie de Connie? Como Margaret. Bien. Margaret. Observa si Margaret es Patricia en la vida actual, donde estamos hablando. Observe si Margaret et Patricia dans la vie actuelle. Oui. Sí. Entonces, ¿la ha seguido desde la vida de Connie? Donc elle l'a suivie depuis la vie de Connie. Connie est avec elle depuis sa vie comme autant que Margaret, oui. Sí, Connie está con ella desde su vida como Margaret. Bien, entonces se queda toda la vida en la tierra hasta que Margaret vive. Donc elle reste sur terre tout le long de la vie de Margaret. Oui, comme s'il y avait deux femmes en une. Como si había dos mujeres en una. Bien.
¿Y esto le ha provocado algún problema a Margaret? Cela a provoqué certains problèmes sur Margaret. Le changement d'humeur, une fois elle est très câline, l'autre elle est très agressive. Cambio de humor puede pasar de un estado cariñoso a un estado muy agresivo. Bien, y ahora observa qué sucede cuando muere Margaret y deja su cuerpo. Que se passe-t-il à la mort de Margaret lorsqu'elle laisse son corps? Parce que la présence de la mère l'a fait ouvrir des canaux, donc il y a déjà cette présence. La presencia de la madre la empuja a abrir unos canales. Il y a des reptiliens. Son reptilianos. Il y a des reptiliens. Vale, dime si Margaret, cuando deja el cuerpo, se va de la Tierra. Est-ce que Margaret quitte la Terre lorsqu'elle sort de son corps? Margaret, oui, Connie, no. Margaret sí, Connie no. Entonces se separan. Elle se sépare? Bien, Entre les vies, oui. Okay. Entre vidas, sí. Bien, porque Connie no puede alcanzarla en este plano más sutil. Pourquoi Connie ne peut pas l'atteindre dans ce plan subtil? Il y a une manipulation, non. Elle doit attendre ici. Hay una manipulación, tiene que esperar aquí. Ok, ¿y a dónde va Margaret? Où va Margaret? Je vois une navette. Veo una nave. Va en esta nave. ¿Quién está en esta nave? Qui est sur ce vaisseau? Les reptiliens. Reptilianos. ¿Se prepara para Margaret una nueva reencarnación en la Tierra? Une nouvelle incarnation se prépare pour Margaret? Oui. Oui. Sí. ¿Va a ser la vida de Patricia? Est-ce qu'il va s'agir de la vie de Patricia? Oui. ¿Son estos reptilianos en esta nave que gestionan su ciclo de reencarnación? Ce sont les reptiliens de ce vaisseau qui gèrent son cycle d'incarnation. Mais non seulement le cycle aussi, le contrôle mental. El ciclo de reencarnación sí, también el control mental. Bueno, la envían a la Tierra, se reencarna. ¿Y entonces qué sucede? Il l'envoie sur Terre, elle se réincarne. Que se passe-t-il ensuite? ¿En qué momento se unen otra vez Connie y Margaret en esta vida de Patricia? À quel moment s'unissent de nouveau Connie et Margaret dans cette vie de Patricia? Non, je le vois plus comme unie. Je vois que Patricia pense qu'elle était sa mère. Je la vois sur cette balançoire. Mais c'est l'image de Connie sur cette balançoire. Il y a une manipulation. No la veo ahora como unidas. Patricia piensa que es Connie en la otra vida. Hay una manipulación mental. Bien, entonces vamos a ver la vida de Patricia. Dime si en la vida de Patricia está también Margaret. Dis-moi si dans la vie de Patricia, il y a aussi Margaret. Non, tu mélanges. Margaret, c'était Patricia. Connie, c'était la mère. Il n'y a pas de Estás Connie. mezclando. Margaret era Patricia, no hay Connie. Margaret y Patricia, ¿no? Sí. Ujú. Bueno, me confundí. Bueno, ok. Entonces, ¿cuándo Connie? Observa si Connie está en la vida de Patricia. Observe si Connie est dans la vie de Patricia. Pas présente, je sens comme s'il y avait de souvenirs, mais il y avait cette image, mais il n'y a pas de présence. No hay presencia, son solo recuerdos. Vale, ¿y dónde está Connie? Entonces, ahora mismo. Où est Connie alors? Dans cette vieille maison aux États-Unis. En esta vieja casa en los Estados Unidos. Sigue allí. Ok. ¿Hay residuos energéticos de Connie en Patricia? Est-ce qu'il y a des résidus énergétiques de Connie en Patricia? Oui, ¿Dónde lo ves? Où les vois-tu? dans sa tête et dans ses mains. Su cabeza, sus manos. Vale. ¿Por qué tiene estos residuos energéticos? ¿De dónde los lleva? Pourquoi y a-t-il encore des résidus énergétiques? D'où viennent-ils? Parce que
elle était l'enfant, petit enfant de 4 enfants quand sa mère s'est suicidée. Il y avait un immense mélange d'identité. Autant que Margaret, elle ne savait pas qui était elle. Cuando la madre se suicidió, ella era la última de los 4 hijos. Hay como una confusión de identidades. Cuando Yo te cuando explico. Margaret muere, una parte energética de Connie se va con ella. Quand Margaret meurt, une partie énergétique de Connie reste avec elle. Mental, oui, parce que je te dis, il y avait un mélange d'identité. Donc, autant que Margaret, elle vivait aussi comme Connie. Mental sí, porque también en la vida de Margaret vivía con Connie. Bueno, entonces tenemos estos residuos Algo energéticos. que no entiendes. Milena, yo necesito respuestas cortas y a lo que te pregunto simplemente, si no hacemos confusión. Donne-moi des réponses courtes, simplement. Bueno, vamos a rehacerlo. Nada, empezamos desde cero. Sal de On allí. commence depuis le zéro. Sors de là. Observa energéticamente, Patricia. Observe énergétiquement Patricia. Dime si lleva implantes. A-t-elle des implants? Oui. Me haces un esquema rápido desde la cabeza hasta los pies de sus implantes. Donne-moi un schéma rapide de ces implants, de la tête aux pieds. Il y a quelque chose qui sort ici, métallique, comme un câble qui touche le dessus. Il y a une plaque dans la tête, il y a des câbles dans la tête. Cable en la cabeza, los ojos, placa en el cráneo. Il y a une boule dans la gorge et une Una plaque bola en la dans la garganta, poitrine. una placa en el pecho. Il y a un liquide ici qui provoque beaucoup de peur. Un líquido en la parte superior del cuerpo provocando muchos miedos. Observa el vientre, la parte genital. Observe son ventre, sa partie génitale. Il y a aussi ce liquide et il y a un triangle métallique. Hay un líquido también y un triángulo metálico. Bien, ¿de quiénes son estos implantes? ¿A qui appartiennent ces implants? De reptilien. Reptilianos. ¿Los reptilianos que estaban en aquella nave? Ceux qu'il y avait sur ce vaisseau? Si, oui. ¿Se los pusieron en esa nave o después? Est-ce que les implants ont été mis sur ce vaisseau ou après? Certains étaient déjà mis dans l'autre vie, certains entre vies et certains dans cette vie. Unos implantes habían sido puestos en la otra vida, otro entre vidas y otros en esta vida. Vale. ¿Quién es el jefe de todo este proyecto? Qui est le chef de tout ce projet? Kirt. Kirti. ¿Me dices qué forma tiene, más o menos? Quelle forme a-t-il? Comme un dinosaure. Tipo de dinosaurio. Grande. Ok. ¿Me dejas hablar con él? Me laisserais-tu lui parler? Oui. Kirt. Kirt. Qu'est-ce que tu veux? ¿Qué quieres? Qu'est-ce que tu veux, toi? ¿Qué quieres tú? Me gusta mucho Patricia. J'aime beaucoup Patricia. Alors? Et? ¿Qué? La quiero yo. Je la veux, moi. Tu es stupide, toi. Es estúpido. Tu es stupide. ¿No me la quieres dar? Tu ne veux pas me la donner? ¿Por qué? Pourquoi? Elle est à moi. Me pertenece a mí. ¿Por qué? ¿Qué haces con ella?
Que fais-tu avec elle? Elle me sert pour faire naître mes créatures. Me sirve, la necesito para hacer nacer mis criaturas. ¿Y hasta ahora cuántas criaturas te ha dado? Combien de créatures t'a-t-elle donné jusqu'à présent? 24. 24. 4 ou 24, no sé. ¿Cuántas? 24. 24. 24. Ok. ¿Y solo por eso la utilizas? Tu l'utilises seulement pour cela? ¿Para qué más? Pourquoi d'autre? Je veux vérifier à quel point je peux interférer. Quiero averiguar a qué punto puedo interferir con ella. ¿Por qué? Pourquoi? Parce que je veux interférer. Quiero interferir. Bueno, me parece un buen sujeto. Ça me semble un bon sujet. ¿Qué quieres para dármela? Oh. Dime qué quieres para que me la des. Qu'est-ce que tu veux que je te donne pour que tu me la donnes, toi? Toi! Tú. ¿Yo? ¿Valgo más de ella? Je vaux plus qu'elle? Tu pourrais me servir mieux. Podrías servirme mejor, sí. ¿Para qué? Pourquoi? Pour avoir encore plus de sujets d'esclaves. Para tener más esclavas. ¿Más esclavas? Oui. ¿Yo tengo esclavas? J'ai des esclaves, moi? Non, mais avec moi, tu pourrais avoir. No, pero conmigo podrías tener. O sea, ¿tú me estás ofreciendo esclavas a mí? Tu m'offres à moi des esclaves? Tu es bête. Non, tu vas travailler pour moi, pour que moi j'ai des esclaves. No, tonto, vas a trabajar para mí. Será mi esclava tú. Ah, según tú, ¿yo debería aceptar esta propuesta tan estúpida? Et selon toi, je dois accepter cette proposition stupide? Toi, tu es stupide. Toi, tu es Tú eres estúpido. stupide. Estúpido. Quería darte mucho poder, pero eres tan estúpido y voy a retirar mi propuesta. Je voulais t'offrir du pouvoir, mais je vais retirer ma proposition. Estúpido. Déjame con Milena. Laisse-moi avec Milena. Milena, desconecta. Je sais pas où je suis. Milena, No sé dónde estoy. desconecta Milena. Si. Soy Carlo. ¿Me oyes? Oui, je sais, oui. Si, si. Te escucho. Acerca el micrófono a la boca, no se oye nada. Approche ton micro. ¿Qué tal? ¿Qué Comment tal? vas-tu? Bien, bien. Bien. No es un ser tan... ¿Cómo decir? No es tan problemático. Emocionado. Sí, no es tan problemático. O sea, es algo muy fácil que resolver. Le cas il va être facile à résoudre. Il n'est pas si problématique cet être. Observa si hay otros seres con ella. Observe s'il y a d'autres êtres avec elle. Le reptilien. El reptiliano solo. Solo él. Seulement lui. Non, c'était un groupe. Es un grupo. Pero él es el jefe. Il est le chef. Ok. Sí. ¿Cuántas veces ha fecundado Patricia? Combien de fois a-t-il fécondé Patricia? Fécondé 7, essayé 13. 7 veces con 13 intentos. 7 fecundación, 13 intentos.
A ver, ¿cuántos hijos le ha dado Patricia? Combien de créatures d'enfants lui a-t-elle donné? Les fœtus qui ont survécu la gestation, 24. 24 fetos han sobrevivido a la gestación. ¿Cuántos hijos en cada parto le ha dado? Combien d'enfants à chaque accouchement a-t-elle donné? Ça, parfois 3, parfois 4. A veces 3 o 4, depende. Vale, observa cómo la fecunda. Comment la féconde-t-il? Elle est emmenée à la navette. La llevan a la nave. Y continúa. Continue. Tout est fait dans un laboratoire. Todo se realiza en un laboratorio. ¿Y por qué da tantos hijos, más hijos en un parto? Pourquoi donne-t-elle autant d'enfants à chaque accouchement? Parce que ce sont des larves au début. Al principio son solo larvas. ¿Cuánto tiempo se quedan en el vientre etérico de Patricia, esos embriones? Combien de temps ces embryons passent dans le ventre de Patricia? Dépend de 3 à 4 mois. Depende de 3 a 4 meses. Cuando estos embriones salen de su vientre, ¿qué forma tienen? Quand ces embryons sortent de son ventre, quelle forme ont-ils? Comme de verre, mais il y a déjà cette queue. On voit pas encore les reptiliens, mais des larves. Unos lombrices con cola. No se ve reptiliano todavía. Ok, ahora observa esos embriones en su futuro. ¿Dónde los ves? Observe ces embryons dans le futur. Où les vois-tu? Après être sorti de son ventre ou maintenant? Cuando salgan de su vientre ou ahora? De adultos. Regarde-les, adultes. Il y a seulement 2 comme adolescents. Son 2 adolescentes. ¿Y los otros dónde están? Où sont les autres? Non pas survécu. No han sobrevivido. ¿Y qué forma tienen esos dos? Quelle forme ont ces deux-là? Reptiliens. Reptilianos. ¿Y qué hacen? Que font-ils? Ils sont comme adolescents. Ils sont encore sous la protection de grands. Son adolescentes. Viven bajo protección de los grandes. Ok. Porque a veces se le hinchaba el vientre a Patricia. Pourquoi quelquefois le ventre de Patricia se mettait à gonfler? Sal de allí y observamos de otra perspectiva. Sors de là et regarde avec une autre perspective. Oui, c'est juste avant le moment de faire sortir les larves. Es el momento antes que las larvas estén extraídas. ¿Y por qué se le hincha? ¿Cuál es el...? Pourquoi est-ce que ça gonfle? Quelle est la raison? Parce que le moment de le faire sortir de son ventre est très fragile et très important. Donc, il pousse ce liquide à l'intérieur pour protéger des larves. Es un momento delicado. Están como empujando el líquido adentro de su panza para hacer salir las larvas. ¿Y de qué dependen los 7 abortos espontáneos? À quoi sont dus les 7 avortements spontanés qu'elle a eus? C'est donc surtout de ce qu'ils font sur elle. Depende de lo que hacen en ella. Mais aussi de l'autre vie, de se souvenir que sa mère s'est suicidée. Y de la otra vida, del recuerdo del suicidio de su madre. Mais il y a une lutte à l'intérieur parce que dans l'autre vie, la famille était grande. Donc, une partie veut avoir une grande famille, l'autre a peur parce que la mère s'est suicidée. Y también en ella hay una lucha interna entre el deseo de tener una familia grande y el deseo de no tenerla por el suicidio de la madre. Antes de reencarnarse en aquella nave, ¿estas memorias fueron instaladas de propósito? Est-ce que ces mémoires ont été installées dans un but précis, entre les vies? Bien sûr. Claro. ¿Para qué? Pourquoi? Ils ont eu besoin de souvenirs de l'autre vie pour garder le souvenir d'envie d'avoir grande famille, mais en même temps de ne
pas faire naître les enfants physiques. Usaron este recuerdo para que ella tenga ganas de tener una familia grande, pero en el mismo momento de tener miedo de tenerlas realmente en el plano físico. O sea, no quieren que tenga hijos. Ou qu'ils ne veulent pas qu'elle ait des enfants. Physique, non. Físicamente no. ¿Por qué? Pourquoi? Parce que cette énergie leur appartient. Esta energía les pertenece. Porque una vez tuvo una migraña tan fuerte que casi se estaba muriendo y los médicos no sabían qué era. Que s'est-il passé quand elle a eu cette migraine si forte et que les médecins n'ont pas su trouver la raison de ce mal? Il y a comme en brique, il y a quelque chose assez grand dans la partie gauche de son cerveau. Hay como un objeto grande en la parte izquierda de su cerebro. Ça dérange. La molesta. Ce jour-là, il y avait un mouvement. Este día veo un movimiento del objeto. ¿Cuál es la función de este implante? Quelle est la fonction de cet implant? Manipulation mentale complète. Manipulation mentale complète. ¿Y qué estaba pasando en este momento? Que se passait-il exactement à ce moment-là? Ils ont voulu créer l'état de panique en elle. Quisieron a este momento provocar un estado de pánico. ¿Por qué? Pourquoi? C'est connecté avec le fait qu'il y avait de l'arbre à l'intérieur pour le nourrir, pour le mettre encore plus forte. Está conectado al hecho que tenía que alimentar las larvas en la panza. ¿Alimentarlas de qué? Alimenter les larves de quoi? Avec cette émotion, avec cette force de la panique, de la peur, el pánico, de la douleur. El dolor. ¿Por qué últimamente tienes siempre hambre? Pourquoi est-ce qu'elle a faim dernièrement? Plus faim que d'habitude. Parce qu'elle s'est habituée à cette sensation d'être toujours enceinte. La mère doit manger plus. Se acostumbró al hecho de estar en estado de embarazo constante. Necesita comer siempre. Et aussi parce que il suce son énergie. Y ponctionan su energía también. Et aussi parce qu'elle est très molestée par les souvenirs, donc elle cherche la façon de se donner du plaisir. Se siente igualmente muy molestada por sus recuerdos, está intentando darse placer. ¿De qué depende esta taquicardia tan rara que a veces viene con ruido? À quoi est due cette tachycardie qu'elle ressent et quelquefois avec ce bruit également? Du liquide. Líquido, el líquido. ¿Por qué siente presión en el cuello? Pourquoi est-ce qu'elle sent une pression dans le cou? Parce qu'il y a un tuyau métallique immense ici. Hay un tubo metálico inmenso aquí. ¿Y para qué sirve? À quoi sert-il? C'est la prise là où il te retire l'énergie. Es la toma de energía donde está sacada la energía. ¿De qué depende la tensión de la mandíbula? À quoi est due la tension dans sa mâchoire? Les deux trucs, ce brique qui la fait un peu pousser la tête et le tuyau, mais aussi le fait qu'elle ne voit pas clairement et comme si Son los implantes. Ujú. La garganta, Ok. la cabeza y los ojos. Claro, me imagino que también tienen los omóplatos. Et dans les omoplates, oui, il y a deux plaques. dos placas. Ujú. ¿Por qué tiene caída de pelo y además pelo blancos a pesar de la joven edad? Pourquoi est-ce qu'elle a une chute de cheveux et le fait qu'elle ait des cheveux blancs également? De façon précoce. La chute elle-même vient de ce truc, le cheveu blanc de ce souvenir de la mère. La mère La est caída morte. del pelo de un implante y el cabello, cabello blanco del recuerdo de la madre muerta.
Problemas a la piel, de acné, manchas. Problème de peau, acné, des taches rouges, cuprose, Liquide. líquido, La sensación de quemaduras en las manos. sensation de brûlure sur les mains. Elle porte quelque chose dans sa main, comme si elle portait de l'eau de vie, des souvenirs de l'eau de vie dans sa main. Lleva puesta algo en sus manos, como si llevaba con ella los recuerdos de sus vidas anteriores. Ok. ¿Por qué las piernas pesadas? ¿Hay una causa esotérica? Y a-t-il une cause ésotérique à sa lourdeur des jambes? Elle est assise sur le balançoire, les pieds ne sont pas comme utilisés. Está Au niveau sentada en el éthérique. balancín. Esotéricamente los pies no están usados. Ok. Bueno, todos los otros puntos, al final toda una cosa. Tous les autres points sont également liés à la même Vamos a cause. empezar. On commence. Pregúntale a Patricia si ha visto todo esto que hemos visto nosotros en sesión. Demande à Patricia si elle a vu tout ce que nous avons vu dans cette session. Oui. ¿Quiere modificar esta situación? Souhaite-t-elle modifier cette situation? Oui, elle veut savoir qui est-elle, connaître son propre identité, oui. Quiere conocerse, quiere conocer su propia identidad. Bien, entonces dile a Patricia que vamos atrás en el tiempo. Dis à Patricia que nous allons remonter le temps. Vamos al momento del principio, donde todo empieza. Alors au moment où tout a commencé. Oui. ¿Qué ves? Sí. Que vois-tu? Elle a 4 ans. Tiene 4 años. ¿Cómo, Juste à côté. cómo se llama? Quel est son nom? Margaret. Mm. Sí, dime qué pasa. Que se passe-t-il? Juste à côté de la balançoire, elle voit sa mère pendue. Al lado del balancín está viendo su madre ahorcada. Ujú. Quiere tocarla. Elle veut la toucher. Ujú. Observa la escena energéticamente. Observe la scène énergétiquement maintenant. ¿Qué pasa en este momento? Que se passe-t-il à ce moment-là? Il y a déjà des entités à côté du corps de la mère. Hay ya unas entidades cerca del cuerpo de la madre. Elle est comme si la petite vivait la mort, comme si elle mourait en même temps en voyant la mère. Es como si la pequeña vivía y moría en el mismo momento mientras está viendo su madre muerta. Ella grita, no llora, pero grita. Elle ne pleure pas, elle crie. ¿Está aterrorizada? Elle est terrorifiée. Oui, Bien. ¿Se le acerca alguien a ella? Est-ce que quelqu'un ou quelque chose s'approche d'elle? l'entité est déjà là. L'entidad ya está. ¿Cuál La mère entidad? est aussi là. Laquelle est là? Un reptilien. Reptiliano. ¿Es el que hemos visto antes en la sesión? Le même que l'on a vu dans cette session. Non, c'est un qui travaille pour l'autre. Trabaja para el otro. O sea, ¿trabaja por el reptiliano que vimos antes? Il travaille pour le reptilien que l'on a vu avant. ¿Trabaja para Kirt? Travaille pour Oui. Kirt. Bien. Oui. Dime qué sucede. Que se passe-t-il? Comme s'il y avait des entités qui la touchent en elle pleure. Elle ne comprend pas. Elle est dans un état, je sais pas, panique, complète panique. No entiende lo que está pasando. Está en un estado de pánico y unas entidades se acercan y la tocan. Ujú. Un, c'est ce reptilien. L'autre, c'est la mère qui est à
sortent de son corps. Dos presencias están con ella, el reptiliano y la madre también. Ujú. La madre ya muerta, ¿no? La mère qui est morte, Bien. oui. Oui, Continúa. oui. Et le reptilien touche la tête de la fille et puis touche la mère, comme s'il unifiait le deux. El reptiliano toca la cabeza de la hija y toca a la madre, como si buscaba una unificación de las dos. Ujú. Et la mère reste avec la fille. La madre se queda con la hija. Ujú. Et Ok. la fille était triste toute sa vie. Y la hija se quedó triste toda su vida entera. Ok. Dime, ¿ese reptiliano estaba ya con la madre? Le reptilien était déjà avec la mère. Oui. Bien. El reptiliano, ¿por qué quiso que la madre estuviera en el cuerpo de la hija? Pourquoi a-t-il voulu que la mère soit dans le corps de la fille? Parce que la fille était comme intouchable avant, très gaie. La hija parecía antes como no tocable, tan feliz, tan alegre. O sea, utilizó la madre como canal para llegar hasta la hija. Il a utilisé la mère comme canal pour atteindre la fille, Oui, pour Ok. détruire sa vie. para destruir su vida. O sea, Margaret acepta a su madre por ser su madre. Margaret accepte sa mère simplement parce qu'elle est sa mère. Oui, Y como con la madre está el reptiliano, automáticamente interfiere también con la hija. Et comme la mère est avec le reptilien, automatiquement il interfère avec la fille. Bien. oui. Entonces dime si en esta vida de Margaret el reptiliano ya implanta Margaret. Oui, Dis-moi si dans la vie de Margaret, le reptilien implante déjà Margaret. Si oui. ¿Son los mismos implantes que vimos antes en Patricia? ce sont les mêmes implants que l'on a vus sur Patricia, Certains, oui. ou non c'est... Ujú, ok. Y ese sistema de implante, ¿para qué sirven en la vida de Margaret? À quoi sert tout ce système d'implants dans la vie de Margaret? Ils veulent comme déjà préparer l'autre incarnation pour qu'elle fait naître leur créature. Ya están preparando la otra encarnación y prepararla para hacer nacer las criaturas. Bien. Ils veulent deux choses. Ils veulent qu'elle a envie d'être mère, mais en même temps qu'elle a cette présence de la mort qui fait mourir ses enfants. Como he dicho antes, quieren dos cosas, que tiene estas ganas de convertirse en madre, teniendo el miedo de ser madre a través de la muerte. Vale. Entonces, en esta vida de Margaret solo es preparatoria para la siguiente. Cette vie de Margaret est seulement une préparation pour la suivante. S'il s'agit de gestation, oui, mais bien sûr qu'ils ont volé son énergie avant. Han robado su energía antes. Sí, quiero decir, en la vida de Margaret la utilizan también para procrear. Est-ce que dans la vie de Margaret, elle a été utilisée pour procréer? Pas encore, non. Todavía no. ¿Por qué? Pourquoi? Elle, cette morte l'a terrifiée. Elle ne s'est jamais mariée. Elle n'avait pas d'enfant et elle était comme stérile. No se ha casado, nunca ha tenido hijo. Sufría de esterilidad. Ah, ok. Ok. Déjame hablar con Patricia. Laisse-moi parler avec Patricia. Perdón. Sí, Patricia, igual. Patricia. Oui. Bien, Patricia. Ahora que sabes todo, cómo ha empezado todo, ¿quieres modificarlo? Maintenant que tu sais comment tout a commencé, est-ce que tu veux changer cette situation? Oui, parce que je sais pas qui je suis. No sé quién soy. ¿Te dejas guiar por mí? Est-ce que tu te laisserais guider par moi? Oui. Bien.
Entonces volvamos ahí, al lado de este balancín. Alors remontons dans cette scène près de cette balançoire. ¿Dónde está tu madre ahorcada? Ta mère est là, pendue. Y para el tiempo. Et tu arrêtes le temps. Para el Pourquoi tu tiempo, pleures? no llores. ¿Por qué haces eso? Porque hay que trabajarlo, ¿no? Il faut travailler. Bien. Ahora dime qué estás sintiendo. Que sens-tu maintenant? La culpabilité que ma mère s'est suicidée à cause de moi. La culpa porque se ha suicidado por mi culpa. Muy bien. Ahora tenemos que eliminar esta culpa. Maintenant, nous allons éliminer cette culpabilité. Es una energía. C'est une énergie. Solo la tienes que extraer de tu cuerpo. Il suffit de l'extraire de ton corps. Cógela y sácala. Récupère cette énergie et débarrasse-toi-en. Venga, Mais c'est sácala. partout. Mais c'est Es por partout. todo lado, Dans por ma- todo lado. dans ma gorge. La recoges con tus manos y haces una pequeña pelota. Tu la récupères avec tes mains et tu formes une petite boule de cette énergie. Cuando la tengas toda en tus manos, dímelo. Et quand elle sera complètement dans tes mains, tu me le dis. Oui, j'en ai. Bien. Si. Sácala de tu cuerpo y la tiras por un portal. Sors-la complètement de ton corps et débarrasse-toi-en à travers un portail. Oui, j'ai jeté. Muy bien. Si la saqué. Ahora, ¿cómo te Fácil. sientes? Comment te sens-tu maintenant? Je sais pas, beaucoup plus calme. Más calma, no lo sé. Ahora dime si tienes miedo. Est-ce que tu as peur? Oui, Ujú. oui. Bien, este miedo también lo recoges todo en una pequeña pelota en tus manos. Tu récupères cette peur également et tu en formes une petite boule dans tes mains. Comme si j'avais des menottes, des Tengo la gants. sensación de tener guantes y esposas. C'est ma peur. Es mi miedo M'attache. que me ata. Bien, lo tienes que tirar. Tu dois t'en débarrasser. Sácalo y tíralo como hiciste con la culpa antes. Et dans mes dos, il y en a beaucoup aussi. Tu fais comme tu as fait pour la culpabilité. Tu t'en débarrasses complètement. Oui, j'en veux plus. No la quiero más. Tíralo. Mon nez, Mi nariz, si. Oui. La Et tira. dans mes genoux aussi. en mis rodillas también. Ujú. Et dans la partie génitale, mais c'est une autre peur. En mi zona genital, pero es otro tipo de miedo. Tíralo todo. Débarrasse-toi absolument de tout. Oh, c'est lourd ici. Pesado, C'est lourd, c'est pesado noir. y negro. Tíralo todo. Débarrasse-toi de tout. Oh, c'est immense. J'en veux plus. No quiero más. Cuando lo hayas tirado por completo, avísame. Quand tu te seras débarrassé absolument de tout, tu me le dis. Mais cette partie est toujours sale. Esta parte queda Oui. sucia. Je dirais. Sucia. Está libre de todo. Vale, pero sucia de miedo, ¿quieres decir? Sale de peur, tu veux dire. No. Non, d'autres choses. Otra cosa. ¿Qué es esta otra cosa? Qu'est-ce que c'est que ces autres choses? No sé, hay algo metálico Ah, y hay un líquido. Ujú. Il y a un liquide, quelque chose de métallique. Bien, ahora lo vemos eso. On va s'en occuper. Bien, dime cómo te sientes ahora. Ahora. Comment te sens-tu maintenant? Ah, bien, Bien, bien. ok. Ahora que estás bien, puedes controlarte. Maintenant que tu te sens bien, tu peux te contrôler. Ya sabes que a través de tu madre ellos se han metido. Tu sais déjà que c'est à travers ta mère qu'ils sont arrivés jusqu'à toi. Bien. Ahora, ¿quieres? ¿Permites a tu madre que entre en ti? Est-ce que tu veux permettre à ta mère d'entrer à nouveau en toi? Non, non, Bien, non. ok. Ça m'a rendu folle.
No, me ha vuelto loca. Claro. ¿Quieres en vez ayudar a que tu madre esté mejor? Est-ce que tu veux faire en sorte que ta mère aille mieux? Mais bien Sí. sûr. Bien, entonces coge a tu madre de la mano. Prends ta mère par la main maintenant. Ella está muerta. Elle est morte. Acompáñala hacia un portal que tú le vas a abrir. Accompagne-la jusqu'à un portail que tu vas ouvrir toi-même. Ese portal tú lo vas a abrir a una frecuencia bastante alta, Et tu vas ouvrir ce portail à une fréquence assez élevée, donde del otro lado hay un lugar de descanso, tranquilo y sereno. et de l'autre côté il y a un endroit tranquille et serein, Donde no hay frecuencias de miedo, no hay frecuencias de culpas, no hay frecuencias de tristeza. il n'y a pas de fréquence de peur, ni de culpabilité, ni de tristesse. Es como un paraíso. C'est comme un paradis. Bien, ¿cómo no lo estás viendo? Descríbeme este lugar. Décris-moi ce lieu. Ma mère rêvait toujours d'être une actrice. De l'autre côté, il y a une scène. Mi madre se soñaba actriz. Del otro lado estoy viendo una escena. Bien, entra con ella en este lugar. Entre dans ce lieu avec elle. Elle est contente. Está contenta. Muy bien. Ahora pregúntale a tu madre si le gusta estar allí, si quiere quedarse allí o si quiere volver a donde estaba antes. Demande à ta mère si elle souhaite rester dans cet endroit ou revenir là où elle était avant. Bien sûr qu'elle veut rester. Elle ne voulait jamais être là. Nunca quiso quedarse. Entonces sí, le Muy gusta bien. el lugar. Entonces dile a tu madre que si se quiere quedar allí, tiene que salir de la tierra, de todos los cuerpos orgánicos e inorgánicos. Tu vas dire à ta mère que pour rester dans cet endroit, elle doit sortir de tous les corps organiques et non organiques de cette terre. Dime por dónde sale. D'où sort-elle? De la maison, de l'arbre, de la balançoire et de moi. De la casa, del árbol, del balancín y de yo. Bien, cuando haya salido por completo de la tierra, dímelo. Quand elle sera complètement sortie de cette terre, tu me le dis. Elle est sortie complètement. Elle chante maintenant. Ya salió completamente, está cantando ahora. Bien. Bien, ahora mismo deja que se vaya por su camino. Cuando no la veas más, vuelve. Laisse-la continuer son propre chemin et quand tu ne la verras plus, tu me le dis. Tu reviens. C'est une actrice là. Es una actriz. Bien. Ahora sal de este portal. Sors maintenant de ce portail. Vuelve a este balancín. Reviens à cette balançoire. Dime qué ves ahora allí. Et dis-moi ce que tu vois maintenant. Le corps de ma mère. El cuerpo de mi madre. ¿Y ves a alguien más? Vois-tu autre chose? Quelqu'un d'autre? ¿Dónde está el reptiliano de antes? Où est le reptilien que l'on a vu auparavant? Je sais pas, mais je sens que je suis comme connectée un peu. No lo sé, pero sigo sintiéndome como un poco conectada. Tú dime dónde está. ¿Lo ves en algún lado? Est-ce que tu le vois quelque part? Je sais qu'il est sur une navette. Sé que está en una nave. Y... Vale. Entonces obsérvate ahora mismo con esas condiciones. Observe-toi en ce moment même avec ces conditions. Observa si en tu cuerpo llevas algo que no te pertenece. Observe si dans ton corps il y a quelque chose qui ne t'appartient pas. Oui, dans mes mains, parce que je touche le corps de ma mère. En mis manos porque he tocado el cuerpo de mi madre. ¿Y por qué no lo dejaste en aquel portal con ella? Pourquoi n'as-tu pas tout laissé dans ce portail avec elle? Non, ça appartient pas à elle, ça pertenait à eux. No le pertenecía a ella, sino a ellos. A ellos.
¿Y cuándo se te pegó en las manos? Est-ce que ça s'est mis sur tes mains? Il y avait quelque chose dans son énergie, dans son corps, qui s'est collé à mes mains quand je touchais son cadavre. Había algo que se pegó en mis manos cuando toqué su cadáver. Ah, ok. Bueno, esa también es una energía que no es tuya. Il s'agit d'une énergie qui ne t'appartient pas. Cógela como las otras y las tiras. La tiras por un portal también. Récupère-la comme tu as fait pour les précédentes et débarrasse-toi-en à travers un portail. Oui. Bien. Ahora dime, obsérvate y dime si tienes algo que no es tuyo en tu cuerpo. Observe-toi et dis-moi maintenant s'il y a quelque chose dans ton corps qui ne t'appartient pas. Moi, j'ai 4 ans, j'ai rien. Tengo 4 años, no tengo nada. Obsérvate con estas condiciones entonces en tu futuro en la vida de Margaret. Observe-toi dans ton futur, dans ta vie de Margaret. Je ris beaucoup, je danse beaucoup. Me río mucho, bailo mucho, me gusta mi vida. Ok. Y ahora observa en el día de tu muerte, Margaret. Observe le jour de ta mort, Margaret. Cuando sales de tu cuerpo, ¿qué haces? Quand tu sors de ton corps, que fais-tu? Je me repose. Estoy descansando. ¿Y a dónde vas? Et où vas-tu? C'est un endroit neutre où il n'y a rien. Es un lugar neutral donde no hay nada. Ujú. Observa qué sucede. En este lugar, en este tiempo, hasta reencarnarte en Patricia. Observe ce qu'il se passe dans ce lieu, dans ce temps, jusqu'à ta réincarnation en tant que Patricia. Je me nettoie. Me estoy limpiando Mon corps mental pour ne pas apporter aucun souvenir à ma vie prochaine. Estoy limpiando mi cuerpo mental para no llevar conmigo recuerdos de mis vidas pasadas en esta. En el momento en el que te ¿Cómo sé? reencarnas en Patricia, ¿estás limpia por completo? Au moment où tu te réincarnes en tant que Patricia, est-ce que tu es complètement propre, libre? Oui, mais cette dimension ne me permet pas d'augmenter mes fréquences très très haut. Mais oui, je suis. Pero esta dimensión no me permite al final elevar mis frecuencias como hace falta. Pero estoy bien. Ok. Déjame con Milena ahora. Laisse-moi avec Milena maintenant. Milena, Oui, ¿qué tal? Comment vas-tu? bien. Milena, ahora vamos a la vida de Patricia. Allons maintenant dans la vie de Patricia. ¿Cómo la ves ahora? Comment la vois-tu maintenant? Souriante. Elle, son essence aime bien rire. Su esencia le gusta reír. Observa su cuerpo energético. Dime si lleva implantes. Observe son corps énergétique. Y a-t-il des implants? Non. Observa ahora con estas condiciones nuevas su futuro. Observe maintenant son futur avec ses toutes nouvelles conditions. ¿Cómo ves su vida? Comment vois-tu sa vie? Elle se reconnaît. Elle sait qui est-elle maintenant. Elle reconnaît son identité, sa propre identité. Se reconoce su propia identidad, sabe quién es ahora. Elle est très contente parce qu'elle peut sentir elle-même. Está muy contenta de sentirse por sí sola. Oui, Su parte subliminal quiere decirle algo a su parte consciente que la está escuchando. Sa partie subliminale souhaite-t-elle laisser un message à sa partie physique qui écoute en ce moment même? oui, que ici, à ce niveau de l'âme, tout est beaucoup plus facile, que tout est possible, et qu'elle a cette force de faire changement dans la vie.
todo es más fácil, se abre como un mundo de posibilidades y en su vida también. Observa cómo ves los puntos que nos dio antes de la sesión, ahora en su futuro con estas nuevas condiciones. Comment vois-tu l'ensemble des points qu'elle nous a présentés avant cette session, maintenant que le travail a été accompli? Elle me montre ses cheveux. Está Elle aime mostrando ses su cheveux. pelo, le gusta su pelo. Oui, elle voit bien. Elle raisonne de façon très claire. Y está viendo mejor y está razonando de manera mucho más clara. Tout s'est nettoyé ici, tout est propre. Todo ha sido como limpiado en la parte íntima. Et les émotions peuvent circuler de la manière très très facile, très libre. Las emociones pueden ahora fluir de manera muy libre. Il y a une grande compréhension en elle pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle Ha représente. nacido una gran comprensión en ella para lo que representa ella. Muy bien. Milena, ahora dime dónde está Kirt. Uy, Kirt. Je sais qu'il existe, mais je sais pas où. No lo sé que existe, pero no sé dónde. Eso es. Nada, no era una interferencia además tan inteligente. Il ne s'agissait pas en réalité d'une interférence considérée comme intelligente. Se nota de cómo te contestan. Tout dépend selon la façon dont ils nous répondent. A veces piden las sesiones, ¿por qué preguntas esto? Eso es también para entender qué personalidad tiene. C'est une façon pour moi d'évaluer sa personnalité à travers les questions que je pose. Como todos. Comme pour tous. Ahora Milena desconecta de todos y todo. Maintenant, Milena, déconnecte-toi de tout et de tous. Oui. Cuento de 1 a 3. A 3 estás aquí, en el tiempo presente de donde te hablo. A 3. 1. Siente el cuerpo que despierta. Te sientes ligera. Muy ligera. 2. Te sientes fuerte y enérgica y feliz. Y 3. Abre los ojos. Sí, estoy. ¿Qué tal, Milena? Bien, muy bien. Ay, te has Ça va bien, despertado merci. llena de energía, no sé, felicidad. Je te réveille heureuse et pleine d'énergie, c'est bien. Sí, sí, sí. Bueno, me alegro. Patricia, Oui. ¿sentiste algo durante la sesión? As-tu Des- senti quelque chose? Des vibrations, mais juste à la fin, quand elle a demandé si on avait plus d'implant, ma mâchoire a barré d'un coup. Pareil, C'est ça pas- veut dire quoi? Elle a, Elle a bougé. elle a figé. Ok. No muchas cosas en realidad, pero en el fin de la sesión he sentido como mi mandíbula de repente como, no sé cómo se dice, fijarse, ponerse como más rígida, así de un golpe. Ok, bueno, algo ha hecho. Ça signifie que quelque chose s'est passé. Ahora tienes que metabolizar la sesión en el plano físico. Maintenant, Patricia, tu dois métaboliser cette session sur un plan physique. Bueno, si hablas español, sí, me voy. Ella. Ah, sí, habla español. contesta Ah, antes ya, de es la- verdad, no me he dado cuenta, me estaba contestando. Estaba hablando con ella Bueno, directamente. claro, háblale en francés, ella te contesta en español. Bueno, ha sido un lío esta sesión. También Milena, una vez español, Sí. una vez francés. Puis la session était un peu compliquée. Mylène a passé du français à l'espagnol, il y avait beaucoup d'éléments à faire encastrer. Nada, Patricia, luego si quieres, déjame saber cómo te va la vida.
Patricia, si tu veux nous faire part dans le futur de la façon dont tu te sens, dont tu métabolises cette session, on t'accueillera avec un grand plaisir. C'est parfait. Perfecto. Merci. Gracias. Nada, gracias a ti. Nos dejarás saber también si quieres que se publique tu sesión en internet. Tu nous laisseras savoir si tu le souhaites également, si tu veux que cette session soit publiée sur Internet ou pas. Oui, j'accepte. Accepte aussi. ¿Sí? Ok. Est-ce qu'on doit te flouter? Non. Oh, super. Últimamente están aumentando les visages al descubierto, à les jours. J'ai pas compris. Est-ce que je peux avoir la traduction? Il dit qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont d'accord pour avoir le visage découvert. Ah. Bien, entonces voy a cortar la grabación, pero quédate online, Patricia. Restez un instant en ligne. Je coupe l'enregistrement, mais restez un instant en ligne, Patricia. Au revoir. Au revoir. Au revoir.